Bonjour, bienvenue à l'émission à votre service. Ici Herman Charret. Cette semaine, dans le cadre de notre émission, nous allons parler de la Semaine nationale de dons d'organes et de tissus en compagnie de Mme Nancy Bois. Nous allons également parler d'une activité de sensibilisation qui s'adresse principalement aux jeunes de secondaire 5 de tout Charlevoix et une sensibilisation à la conduite de l'automobile avec capacités affaiblies en compagnie de deux paramédics, Julie Dubuc et Simon Gilbert. Et enfin, nous allons parler d'un avis de recherche, voilà, en compagnie de Mme Paule Delille, qui est porteuse de dossier, et Mme Lucane Tremblay, directrice des communications ici à la ville de Baie-Saint-Paul. On recherche des gens avec des talents manuels dans le but de venir en aide, effectivement, à l'entretien de l'habitation. Bonne émission. Nancy Bois, famille de donneurs, j'allais dire d'accueil, mais de donneurs, oui, de dons d'organes et de tissus. Parce qu'on voit ça aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, on est dans la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus. oui. Alors, au moment où l'émission va passer, la semaine va être passée, mais il n'est jamais trop tard pour en parler. Toujours. Bienvenue à l'émission. Bien, ça me fait plaisir, M. Herman. C'est pas un sujet qu'on entend parler tous les jours. Puis pourtant, c'est quelque chose qui a sa raison d'être parce que c'est important qu'on puisse donner soit un organe ou soit du tissu. Puis tout ça se passe en général après notre mort. Donc, on peut sauver des vies avec ça, là. Beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Quand vous parlez d'organes qu'on peut donner, bien, je pourrais vous dire l'organe qui est plus en demande, c'est le rein. Ah. Le rein est vraiment en très grande demande. Et ensuite suit le cœur, le poumon, les reins, comme j'ai dit, le foie, le pancréas aussi. On veut même les intestins, semble-t-il? Oui, j'ai été surprise de savoir ça, mais sauf qu'on ne le fait pas au Québec encore. OK. Pour l'instant. Fait que ça, c'est plus au niveau des organes. Mais quand on parle de tissu, bien là, on pense aussi à la cornée. OK. La cornée, la peau, parce qu'on pense au grand brûlé. Donc, il faut faire la couture de la peau. Des valves. Et on est comme dans la mécanique, des valves cardiaques, des tendons, des ligaments, certaines parties d'os, encore là pour faire de la reconstruction, des veines. Tu sais, on est comme en mécanique, mais c'est ça. Hein? Oui. C'est extraordinaire où est rendue la médecine. Tu sais, c'est ça. Bien, on parle présentement, semble-t-il, il y aura entre 750 et 800 personnes qui sont en attente d'une greffe. Oui. Effectivement. Ce qui veut dire que, finalement, si ces gens-là sont en attente, c'est parce qu'il y a peu de donneurs en soi, là, si je comprends bien. Peu de donneurs, mais surtout, c'est ça qui est particulier, c'est que si on veut donner nos organes, il faut que la mort se fasse en centre hospitalier. Ouais. C'est la première... On donne pas de son vivant, ben, sauf les tissus ou des fois ou quoi que ce soit. Là. Mais en fait, l'organe qu'on peut donner de son vivant, je pense, c'est le rein. Le rein. Et aussi le foie, une partie du foie qu'on peut... Okay. C'est le seul organe qui se régénère, il paraît, le foie. Fait que tant mieux. Justement, cette semaine, j'ai écouté à la télévision, il y a une mère qui a donné une partie de son foie à son fils de 18 mois. Donc, je trouve ça miraculeux. C'est réellement un don de soi. Un don de soi, un don de vie. Comme j'ai toujours dit, même dans ces épreuves-là, lorsqu'on vit une mort, il y a quelqu'un qui disait... Dans la mort, il y a plein de vie. Effectivement. Et je pense que ça résume beaucoup qu'est-ce que c'est le don. Selon la moyenne, un don peut aider à sauver 8 personnes. Oui. Donc, quand on dit sauver, c'est de la mort pratiquement. Oui. Puis, on peut rendre la vie à 20 autres personnes beaucoup plus agréable. Et voilà. Ça commence à faire du monde pour une personne. Là. C'est pour ça que c'est un don égale pas nécessairement un cadeau. Ouais. C'est un don, plusieurs cadeaux et une meilleure condition de vie et vraiment la vie à nouveau parce qu'il y en a qui sont en attente très longtemps. Bon, nous autres, on a eu la chance parce que c'est pas tout le monde qui ont des lettres de ceux qui ont reçu, des receveurs, et la personne
la lettre qu'on a eue, c'est celui qui a reçu les poumons. Et pour vous dire, le jeune père, qui était dans la fin quarantaine, attendait ces poumons-là depuis 2 ans. 2 ans, wow! Il faut être patient. Tu sais, quand tu lis ça, ça touche. Parce qu'il y avait 3 jeunes enfants, puis ça touche beaucoup. Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez dit, ben tiens, moi, cette cause-là, là, je l'aime, j'y tiens, puis je me fais un porte-parole, puis même, vous êtes une famille de donneurs, donc ça veut dire que vous avez signé les documents officiels pour dire, ben nous, là, on va donner. Qu'est-ce qui fait que ça m'interpelle autant? Comment je peux dire ça? Le geste est tellement... c'est grand. Il n'y a pas... Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, tout s'achète, mais ça ne s'achète pas. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, hein, de gratuit en tant que geste, puis je me dis, pour moi, j'en ai fait comme une mission de dire... Et ça va dans ma façon de vivre aussi, de dire, de redonner au suivant. OK. La générosité entre humains, je pourrais vous dire, ce qu'il y a de plus de pur, je te dirais. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup touchée, puis qui me touche encore beaucoup, puis que, comme on dit, parlez-en, mais parlez-en. On voit que vous êtes une humaniste. L'humain est très important, là, je veux dire. C'est la raison de vivre, quoi. Oui. Tu sais, je me dis, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin, je ne sais pas. Peut-être que vous en aurez besoin. Qui sait, je ne sais pas. Puis même, je te dirais, à la limite, est-ce que moi... je serai dans des conditions pour faire le don d'organes, je ne le sais pas. Mais moi, je me dis, parlez-en. Et je me dis, plus le monde en sait, même si vous dites que c'est vrai que c'est encore tabou, hein, le sujet. Mais donc, je pense que le Québec Transplant le sait très bien. Il faut mettre vraiment l'accent sur parlez-en. Signez, mais parlez-en autour de vous autres. C'est ça, il y a différentes façons de procéder pour officialiser notre implication. Oui. Je pense que le plus légal, c'est par un testament chez le notaire. Chez le notaire, notarié. Donc, à partir de là, donc lui, le notaire, il y a des documents officiels. C'est officialisé. Et comme deuxième moyen qu'on dit dans les meilleurs moyens, ben c'est ça, c'est de remplir le consentement à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça, j'ai un numéro que je pourrais vous dire, lequel on peut... Vous voulez que je vous le dise tout de suite? Ben, si vous l'avez, ben oui. Oui, je l'ai tout de suite. Vous allez faire le 1-800-561-97-49. OK. 1-800-561-97-49. Et voilà, pour avoir le formulaire. Ça, vous pouvez vraiment plus officialiser aussi au niveau du gouvernement, comme de quoi. Et ce sont tous... à la régie, c'est vraiment tous des consentements positifs, oui. Tandis que chez le notaire, tu peux avoir une partie qui va être oui, mais non aussi. OK, mais tu l'officialises aussi. Le notaire, est-ce qu'il transmet notre volonté, justement, à l'assurance maladie? Pour que ça suive son cours d'une façon régulière, vous ne savez pas? Je ne saurais pas te dire. OK. Parce que normalement, c'est beau chez le notaire, mais là, je décède... Comme tu dis, c'est pas tout de suite qu'on ouvre le testament. Ben non, puis le testament, on va l'ouvrir X temps après à la mort, en général. Ça fait qu'il risque de... Parce que c'est crucial, le moment du décès versus la rapidité d'action. Oui. Je voulais juste finir avec la troisième façon. Ben, c'était de signer votre carte. La carte d'assurance maladie. L'assurance maladie qu'on reçoit lorsqu'on le renouvellement et de la poser en arrière de votre carte. Effectivement. Donc, au moins, quelqu'un peut la voir. Vous savez, cette personne-là, elle est volontaire pour donner de ses organes ou de ses tissus. OK. Donc, mais on dit que l'ensemble de la population sont très sensibles et sont ouverts à donner. Mais dans la réalité, il y a un faible pourcentage, finalement, de gens qui étaient ouverts, qui, effectivement, donnent. Y a-t-il une raison spéciale, selon vous? Moi, je travaille dans le milieu de la santé, puis bon, je me dis, quand arrive le temps de la semaine du don, entre autres, bon, j'en parle des fois, as-tu signé ta carte? Oui. Puis des fois, je me fais répondre... ouais, mais... Et là, tu vois que ça fait partie de tes valeurs à toi. Ouais, mais après, si je reviens, tu sais... Il y a beaucoup de croyances. C'est sûr que l'aspect de toutes les croyances embarque là-dedans aussi. Puis tu sais, quand tu n'as pas les vraies informations, ben tu penses des fois, ben ouais, mais ils doivent charcuter. Ils te font mourir avant. Ah non. Pour avoir vécu l'événement, la personne est vraiment morte. De façon, comme on dit, une mort cérébrale, une mort neurologique. Là.
quand le médecin te propose ça, son don, sa première, comment on dit, sa mission première, lui, c'est de sauver des vies. Il n'irait pas, OK? Mais, comme je vous dis, quand il nous le propose, parce qu'il est décédé. Mais il faut toujours, comme je vous dis, ce que je trouvais qui fait un petit peu bizarre dans notre tête, c'est que quand tout ça arrive, bon, mon frère était branché, OK? Fait que tu touches, fait que le corps est encore chaud. Puis absolument, bien, quand tu es mort, tu es froid. Fait que ça, c'est comme si ça ne se fait pas dans ta tête. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de... S'il y a peu de gens aussi, des fois, qui osent signer, bien, c'est plus manque d'information. OK? Parce que très souvent, la personne qui décède était consentante à donner. Oui. Puis là, les proches, parce que je pense que vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on n'était pas sensibilisé par le donneur ou le donneur n'avait pas assez parlé comme de quoi qu'il voulait donner de ses organes. La décision qu'il avait prise volontairement, elle est finalement biaisée parce que les autres vont dire non. Oui, c'est particulier au Québec. Hein? Bien, je ne sais pas si dans d'autres places, hein, mais au Québec, c'est ça. Même si moi, j'ai signé, les personnes qui auront la décision finale, ça va être mes proches, ma famille. Quand on y pense, c'est comme ça. Ouais. Fait que c'est pour ça l'importance d'en parler. Pas juste entre conjoints, parler avec les enfants, oui, dans notre environnement. Exactement. Fait que... Et vois-tu, comme je vous avais dit, moi je sais qu'en Espagne, c'est comme le contraire. C'est une façon, comme on dit, un consentement présumé. Fait que quand il y a une mort, au contraire, il faut que tu aies signé pour dire que tu ne veux pas donner de don d'organes. OK. Fait que... Mais tu sais, puis là, quelqu'un me disait, oui, mais Nancy, tu serais pas, tant qu'à ça, tu serais pas peut-être plus favorable comme ça, tu sais, d'une façon qu'on va prélever automatiquement. Moi, personnellement, je me dis, ça demeure un don. Je pense que tu n'as pas à forcer non plus. C'est quelque chose de cœur. Personnel, oui. Mais rien n'empêche de les sensibiliser. Oui. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Qui peut donner, là? Tout le monde peut donner. Même si des fois, je suis bien trop vieux, je suis malade. Il y a peut-être des organes qui sont bons dans ton corps malade. Oui, il y a peut-être des organes bons dans ton corps. Puis à quelque part, comme on dit, c'est le plus jeune donneur, dans nos statistiques, il y a 48 heures. 48 heures, oui. Ça veut dire pas une journée. Ça, c'était pas lui qui était consentant, c'est les parents qui l'étaient. C'est les parents, OK. Et celui qu'on a fait le plus âgé, 88 ans. Oui, OK. Donc, c'est vraiment la qualité des organes qui est en jeu là-dedans. Fait que moi, je ne sais pas en quel état sont mes organes, mais ça va être à la fin qu'on va savoir avec les docteurs qui vont faire, comme on dit, le constat de tout ça. Et après avoir fait, comme j'ai dit, aussi un genre de questionnaire, OK, des habitudes de vie de la personne, parce que ça peut malheureusement altérer les organes. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, que par contre, il y a de plus en plus de donneurs, dû au fait qu'on en parle, oui? Oui. Il y a eu une forte amélioration, que je pourrais dire vraiment significative. OK. Quand on y pense, là, depuis 2012, ils disent que la liste d'attente a vraiment diminué pour une 6e année. Mais cette année, là, fin 2017, 786 étaient inscrites encore pour un don, comparé à 2011, 1264 personnes en attente. En attente, OK. Donc, on est passé de 1200 à 700 quelques. Ouais. OK. Fait que c'est encourageant. Ça, au moins, ça m'encourage. Ça encourage les gens qu'on pense la même chose pour cet organisme, pour ce beau projet-là qui est le projet de vie. C'est des changements d'habitude, c'est des changements de perception. Puis c'est officiel que plus on en parle, plus ça fait partie de la vie courante. Oui. Donc, on démystifie un petit peu qu'est-ce que c'est que donner de ces organes ou de ces tissus, là. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant aussi du projet Chaîne de vie. Non. Chaîne de vie, qui est vraiment un projet qui a été parti par professeur, Mme Lucie Dumont. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... je pense qu'on est vraiment avec une piste qui va aider. Ça fait pas si longtemps que c'est en route, ce projet-là. C'est vraiment pour sensibiliser et conscientiser les jeunes au secondaire 4. Tu vas me dire cours d'anglais. Pourquoi? Parce que la dame qui l'a mis en place,
c'est un professeur d'anglais. Okay. Donc, c'est un sujet qui parle pendant au moins, si je ne me trompe pas, 6 à 8 semaines. Et là, dans le fond, comme Lucie, Mme Dumont me dit, Nancy, ce projet-là, c'est vraiment de sensibiliser, pas de convaincre à signer, mais de sensibiliser et d'avoir les vraies informations. Ouais. Et ces jeunes-là vont repartir et ils vont retransmettre cette information à les parents et aux proches autour. C'est surtout ça. Et ça, je trouve ça, ouais, ça a du bon sens. Et en plus, le projet Chaîne de vie, c'est vraiment de dire aussi à ces jeunes-là, bien, faites attention à vos organes, ils sont précieux. Donc, il y a un volet aussi santé. Oui, puis dans la santé, c'est les saines habitudes de vie en général. Voilà, donc, bien manger, faire de l'exercice. Donc, on met les chances de notre bord, d'une part, pour soi, de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Puis après ça, bien, si on décide de donner ses organes, peut-être que nos organes seront en meilleure condition. Oui, vous avez totalement raison. C'est vrai. C'est un tout, hein? Ça va de soi, là. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Puis passer de la parole au geste. De la parole au geste, oui, vous avez vraiment raison. Ça, c'est la portion la plus... On donne, c'est comme je reviens toujours aux résolutions qu'on prend en début d'année. Tu sais, ah ben oui, je prends la résolution 2, mais qui arrête de le dire, fais-le. Fais-le, faites-le, oui. Tout est là. Les organes sont gérés par Transplant Québec? Oui, tout ce que, quand on parle des organes qu'on a parlé tantôt, tout est géré par Transplant Québec et toute la portion tissu et globe oculaire qu'appelle, c'est tout EMA Québec. Okay. On pense EMA, c'est chacun juste sa le sang. spécialité. Chacun sa spécialité. Et pour les gens qui donnent des organes de leur vivant, qu'on a parlé le foie et le rein, là, c'est drôle, il n'y a comme pas d'organisme qui existe encore. Ah. C'est plus l'hôpital qui en prend en charge. Directement le médecin, l'hôpital sur place. C'est ça. Oui. Bon, au moins, ils sont capables de réagir en fonction des gens qui sont autour d'eux. Là. Oui. Oui. Ah, ben, ça fait-tu longtemps qu'on en parle de ça, le don d'organes et de tissus? Ça, je ne saurais pas te dire. C'est une bonne question, par exemple. Mais je vais en parce qu'il faut dire que j'imagine qu'on en parle de plus en plus suite à l'amélioration des techniques du point de vue médical. Oh, c'est sûr. Avec toute l'évolution qu'on a eue au niveau de la médecine. Avant, c'était le cœur, les premières transplantations de cœur qu'on entendait par l'Institut de cardiologie de Montréal. Oui, ça a été ça, les premiers. Puis, tu sais, avec le balbutiement qu'on appelle, à un moment donné, ils se sont améliorés dans tout ça. Ouais. Mais quand on y pense, c'est miraculeux, c'est extraordinaire où on sont rendus la médecine. Puis je pense que plus on va aller, plus... jusqu'où on va pouvoir aller, je ne sais pas. L'espérance de vie est allongée, oui. Pas toujours dans les meilleures conditions, mais si on a si on a mis en pratique les saines habitudes de vie, normalement, on devrait mettre les chances de son bord. Côté, effectivement. Alors, si on répète comment que ça fonctionne, si on veut effectivement aller de l'avant et dire, tiens, je prends la décision de donner de mes organes ou de mes tissus, on passe soit par le notaire, oui. soit par l'Assurance maladie du Québec, oui. par un formulaire que l'on peut faire venir directement de leur site Internet, je suppose. Oui. Ou bien on signe notre carte d'assurance maladie. Vous avez les trois moyens. Tout est là. Puis je vois votre petit sigle là, sur votre blouse. C'est vraiment le ruban. C'est le ruban. Qui est significatif pour le don d'organes et de tissus. Vert pour les couleurs de l'espoir. Et je trouvais que le slogan, c'est « Signer don ». Signer don, ben oui, pourquoi pas. Je pense qu'on a un jeu de mots qui veut tout dire. Pourquoi pas, effectivement. Ouais, Signer don. Ah oui, don, signe don. don. Ah oui, don, c'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Et on a aussi un genre de petit document ici qui est un collant que l'on peut apposer. C'est ça qu'on appose sur notre carte oui. aussi? Oui. C'est le même autocollant qu'on retrouve quand vous avez votre carte d'assurance maladie et il faut la renouveler. OK. On vous demande de la signer et de la poser en arrière. Ça, ce petit collant-là, on le trouve à quel endroit? On peut trouver ça n'importe où, à l'hôpital ou il y a un site à signer don. OK. Ça aussi, il faudrait que je te donne par cœur. Là. Oui. www.signedon, SIGNEZDON, OK. .gouv.qc.ca. OK. Ouais. Allez, signez donc. Voilà, c'est en plein ça. Alors, ça, c'est par le Service de santé et services sociaux du Québec. Et voilà, c'est ça. Madame Bois, merci beaucoup de votre témoignage, en espérant que plusieurs nous entendent, qu'on les ait informés peut-être, et qu'ils prennent la décision aussi. Envoyez donc, signez donc. Signez donc.
Merci. Merci beaucoup. Alors, Julie Dubuc et Simon Gilbert, tous deux paramédics. Vous avez le costume, c'est officiel, c'est même inscrit. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci beaucoup. On parle d'une activité qui s'en vient, qui, elle, est une activité de sensibilisation sur la conduite automobile, mais avec des capacités affaiblies. Donc, c'est quelque chose, pour ne pas dire en état d'ébriété ou autre, là, je veux dire, c'est dans le but de sensibiliser les jeunes à conduire dans un état sain et normal et régulier, mais si on prend de l'alcool, ne prenez pas le volant, quoi. Exactement. On passe le message là, auprès des jeunes, comme quoi c'est important de conduire de façon intelligente, là. Puis de ne pas prendre le volant quand on est sous l'effet de l'alcool, des drogues, mais on va parler aussi là, des distractions, comme les cellulaires au volant. Oui. Puis la vitesse, donc on va toucher parce que c'est une autre cause, effectivement. Je suis en bonne santé, je n'ai pas pris d'alcool, mais je suis distrait par mon cellulaire. Là. Non, c'est ça. C'est une autre drogue, celle-là, c'est d'autres choses. Oui, c'est ça, définitivement. Parce que les statistiques sont là. C'est la première année, cette année, que les causes d'accident par distraction dépassent les causes d'accident par alcool au volant. Okay. C'est la première année. Donc, on voit vraiment une augmentation. C'est d'autres choses. Ouais. Donc, les mœurs, comment dire ça? Le message a davantage passé, mais là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Fait qu'on pourrait dire conduire intelligemment, si on veut. Oui, conduire intelligemment, ça inclut tout. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est la 3e édition. Oui, la 3e édition, ici à Baie-Saint-Paul cette année. Alors, c'est comme en alternance, Baie-Saint-Paul, le Clermont à l'Arena, parce que tout ça se passe à l'Arena ici de Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. On alterne à chaque année. On a commencé en 2016 à Baie-Saint-Paul. On est allé du côté de Charlevoix-Est à Clermont l'année dernière, puis on revient à Baie-Saint-Paul. On alterne de région, puisqu'on fait affaire avec la commission scolaire de Charlevoix, là, donc les 3 écoles secondaires. Ah, j'allais vous demander à qui ça s'adresse, parce que là, c'est pas monsieur et madame tout le monde comme moi qui pourrait y aller. Là. Non, l'activité est vraiment réservée aux étudiants de secondaire 5 de la région de Charlevoix. Secondaire 5. Donc, en âge pratiquement d'avoir leur permis de conduire. Il y en a qui l'ont. Ils sont secondaire 5, c'est quoi? C'est la période des balles, là? Oui, exactement. On fait ça à l'aube des balles de finissant. Souvent, l'entrée au cégep, on commence à connaître l'alcool, justement, tout ça. On festoie. Oui, c'est ça. Fait qu'on fait ça à la veille des balles de finissant, justement, pour prendre les jeunes, si on veut, dans le cœur de leur développement, de leur évolution vers l'âge adulte, là. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va y retrouver lors de cette activité de sensibilisation-là? On a 2 étapes en tant que telles. Donc, la première, c'est une conférence. C'est Madame Lise Lebel. Je vais laisser Julie expliquer. Oui, Madame, on commence avec la conférence de Madame Lebel. Madame Lebel, c'est la maman de Catherine Beaulieu, de la Fondation Catherine Beaulieu. Sa fille est décédée en 2010 d'un accident d'auto. Elle avait 21 ans. Donc, elle vient nous parler un peu de son vécu par rapport au décès de sa fille. Sa fille est décédée, elle n'avait pas les facultés affaiblies. C'est une dame qui était sur l'autoroute en sens inverse, qui, elle, avait les facultés affaiblies. Elle a subi cette jeune fille-là. Oui, exactement. Par rapport à l'alcool au volant, justement à la distraction puis à tout ça. Fait qu'elle vient nous parler de comment elle a vécu ça. Elle a fondé la fondation pour faire vivre la mémoire de sa fille au travers de ça, pour pas que son décès reste vain, si on veut. Donc, elle vient sensibiliser les gens. C'est autant pour une clientèle adulte que plus jeune qu'elle le fait. Elle fait beaucoup dans les écoles secondaires, là, des activités comme la nôtre. Fait qu'elle parle, dans le fond, de sa fille, pour parler de sa mémoire, pour un peu expliquer aux gens que ça peut arriver à tout le monde, puis qu'on s'en attend pas. Des fois, on pense juste que ça arrive aux autres. Mais elle pensé ça aussi, puis c'est pour être conscient que ça peut arriver à tout le monde. Elle parle aussi de comment elle a vécu ça, l'annonce du décès, le choc qu'elle a subi les jours après, comment on se relève de ça. Puis elle parle aussi du présent, comment elle partage la mémoire de sa fille, dans le fond, au travers le Québec. Parce que c'est ça, elle a subi, en fait, la mère qui a perdu sa fille a subi tout ce qui se passe, là, puis là, tu apprends que ta fille, qui était hier vivante ou quelques instants avant vivante, n'est plus. Oui. Puis la raison principale, à une personne qui conduisait sous l'alcool. Oui, complètement impuissant de ça. Oui.
La deuxième partie, elle? La deuxième partie, on va reproduire une collision entre deux véhicules. Donc, on apporte deux véhicules accidentés dans l'aréna. Ah, on n'assiste pas à la collision, là. Non, on a un petit scénario, un petit vidéo scénario pour commencer, pour mettre tout le monde en... Il n'y a pas de cascadeur sur place? Non, pas de cascadeur. On garde ça quand même simple. OK. Puis, en fait, on va reproduire de façon la plus réelle possible un accident. Puis l'intervention des intervenants d'urgence, que ce soit les paramédics. Qui dit accident, il y a des gens qui sont là, qui sont dans les véhicules en question. Oui, on a des comédiens qui sont là sur place. Des comédiens bénévoles. Ouais. Puis aussi, on fait ça un peu pour expliquer notre métier. Tu sais, notre métier en tant qu'ambulancier, les pompiers travaillent avec nous sur les accidents, on travaille de pair avec eux, la police, la SQ. Fait qu'un peu, c'est pour expliquer les rôles de tous et chacun sur un lieu d'accident. Tu sais, vraiment démystifier ça un peu si on veut. Oui, parce que c'est un travail de coordination. Quand tu arrives sur un lieu d'accident, il y a quelqu'un qui coordonne le tout. Oui, c'est un travail d'équipe. Ah. Alors, donc, une simulation d'accident? Oui, absolument. Puis, chaque intervenant va faire son travail. Je présume est mortel? Oui, l'accident malheureusement, est mortel. OK. Puis, on a un blessé grave aussi dans l'accident. Puis, un conducteur qui est en état d'ébriété, qui a causé l'accident, puis qui va se faire arrêter là, par les policiers là, sur place. Donc, on simule une scène carrément, là, comme si ça arrivait devant vous, là, ou qu'on était partie prenante de cette scène-là si on était pris dans l'accident en question. Exactement. Puis comme je le disais, chaque intervenant va expliquer son travail, pouvoir éduquer un peu les jeunes aussi de qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait. Puis si ça leur arrive dans la vie, savoir un peu comment ça se passe. C'est ça, soyez pas surpris là, comment ça se passe. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'on en parle de plus en plus, il y a beaucoup de publicités faites à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il y a justement des gestes qui sont posés comme les vôtres. Il y a donc une plus grande sensibilisation à arrêter de conduire en état d'ébriété. On sent de plus en plus que les jeunes sont conscients, puis qu'il y a un conducteur désigné très souvent. Est-ce qu'on peut dire que ça a été en diminuant dans les dernières années, ça? En fait, les cinq dernières années, les 4 dernières années les plus loin, ça a été en diminution. Mais l'année dernière, le bilan de 2017 de la Sûreté du Québec, il y a une augmentation de 46 des 46 décès. Oui, de 16 à 24 ans, des décès dans des accidents mortels. Puis il y a une hausse de 200 du décès du passager 16 à 24 ans. Oh. Donc, cette année, je pense qu'on va apporter une autre optique à ça, c'est de dire qu'on peut... quand on est assis à côté, ça peut nous arriver aussi, puis que c'est important de parler, puis c'est important de sensibiliser, de pas juste... On est dans le même véhicule. Oui, c'est ça. Puis même si on n'est pas dans le même véhicule, ton ami, si tu vois une situation comme ça, c'est de le dire que ça n'a pas de bon sens, pas nécessairement de dénoncer, mais de sensibiliser l'autre à ne pas le faire, pour pas que cette action-là arrive. Là. Fait que je pense qu'on va apporter aussi un peu cette optique-là cette année. On peut se faire haïr sur le coup, mais après ça, regarde... Ça sauve des vies. Là. Tout est là. Wow! 200 d'augmentation. Là, à micro fermé, tantôt, on disait qu'il n'y a plus juste l'alcool. Maintenant, il y a ça s'appelle les distractions au volant. Là, on le voit de plus en plus avec les téléphones intelligents, puis l'autre drogue qui sont les textos et compagnie. Oui, absolument. Cette année, c'est la première fois que l'alcool au volant est détrôné, si on veut, de sa deuxième position. Elle passe en troisième position. Puis la deuxième cause la plus fréquente de décès, c'est les distractions au volant, justement, les textos. Fait qu'on voit qu'il y a justement un changement de mentalité un peu par rapport à l'alcool. C'est pas nécessairement... c'est un gain d'un sens, mais il y a une augmentation d'un autre côté par rapport aux distractions. Fait que on va aussi... c'est sûr qu'on axait beaucoup sur la drogue et l'alcool, mais je pense que cette année, on va vraiment faire un petit clin d'œil à ça, que c'est important d'en être conscient. Et autres. Ouais, et autres. Il n'y a pas juste l'alcool, puis là, il y a la drogue. Là, on parle beaucoup de la légalisation de la marijuana prochainement. Donc, ça aussi, il faut en parler, puis il faut se préparer. Effectivement, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ouais. Comment est venue l'idée, finalement, de faire ça ici, dans Charlevoix? En fait, cette activité-là ne se faisait pas dans Charlevoix. Puis, j'avais une discussion il y a longtemps avec le directeur Éric Tremblay, qui est en poste présentement. Quand il était en paramédic sur le terrain, on avait eu l'idée de peut-être faire cette activité-là.
Puis, entre-temps, il est devenu directeur. Puis, quand il est devenu directeur, il m'a approché puis il a dit « Simon, on se lance dessus, on part sur l'activité. C'est là qu'on commence. » C'est là qu'on commence. On est passé de la parole au geste. C'est exactement, oui. Génial. Vous avez des collaborateurs qui travaillent quand même avec vous autres, là. On parlait de la police tantôt, on parlait des pompiers, bien sûr. Mais tout ça, je veux dire, c'est quand même une organisation qui nécessite, du temps, donc des dépenses, organiser la simulation, il faut déplacer des voitures accidentées, puis tout ça. Je veux dire, vous avez de l'aide? On a plusieurs partenaires. Comme les principaux, on parle de la Société de l'assurance automobile du Québec, les pompiers, les policiers de Baie-Saint-Paul. Puis on a plusieurs aussi gens. On s'est fait des contacts finalement au cours des dernières années pour ce qui est de la sonorisation, pour ce qui est des prêts de l'aréna. La ville de Baie-Saint-Paul nous prête gratuitement l'aréna. J'ai le responsable des loisirs qui m'aide beaucoup là, vraiment pour l'aréna en tant que tel. Les pompiers, ils m'ont aidé beaucoup cette année pour les véhicules, trouver les véhicules. Puis ils ont des fournisseurs déjà là, quand ils font leur pratique. OK. Donc, on s'aide beaucoup de cette façon-là. Chacun a leur contact. Puis c'est important aussi pour nous, c'est une activité qui se fait ailleurs. L'argent est déboursé souvent. C'est une activité qui peut aller à un bon montant, tandis que nous, ici, dans Charlevoix, on essaie de la faire le plus proche possible du coût zéro. Donc, tous les gens... zéro. Oui, le coût zéro, exactement. OK. Le zéro déchet, coût zéro. Regarde, on s'en vient avec zéro, là. Charlevoix, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens, ils s'impliquent. C'est des prêts. On donne du temps, on donne... Il y a du matériel qui nous est donné. L'aréna est prêtée vraiment gratuitement. Donc, on se rend compte que c'est important pour les gens de s'impliquer pour la jeunesse de Charlevoix. C'est bien, c'est tout à votre honneur et à l'honneur de ceux qui nous aident là-dedans comme tel, parce que, foncièrement parlant, c'est combien de jeunes qui vont assister à tout ça, là, grosso modo? Environ 200 étudiants. 200 étudiants secondaires de Charlevoix. Oui, il y a les locaux vont se déplacer, Malbis se déplace. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on alterne à chaque année, pour qu'il y ait un peu moins de déplacements pour un côté, pour l'autre côté. Puis Baie-Saint-Paul aussi. Donc, c'est vraiment, ça touche tous les secondaires. Puis la commission scolaire qui est un partenaire aussi important parce qu'ils vont se trouver une journée dans leur calendrier pour pouvoir venir assister à l'activité. Puis c'est eux là, qui s'occupent du transport des étudiants. Donc, encore une fois, on n'a pas à s'occuper de ce côté-là. Puis, on passe d'un cours théorique à un cours pratique. Ouais. Je veux dire, regarde, je pense que ça vaut la peine qu'ils le fassent. Puis bonne initiative de la commission scolaire. Il y a aussi un suivi qui est fait par après l'activité avec la Sûreté du Québec, qui va aller se déplacer dans les écoles pour faire un genre de debriefing, si on peut dire ça comme ça, de l'événement puis de l'activité. Justement, quand les jeunes assistent à ça, après la séance d'information ou de sensibilisation, comment ils réagissent? Avez-vous des sons de cloche? Bien, nous, on n'a pas de contact directement parce qu'on va pas nécessairement dans les écoles, mais sur le coup, on le sent, on le voit, il y a comme une atmosphère. Puis, on parle de 200 jeunes de secondaire 5. Il y a des moments pendant la simulation, là, on pourrait entendre une mouche voler. Il n'y a pas un son, il y a une attention qui est à 100 %. Donc, on s'en rend compte que ça bouge des choses, là, puis que ça fait réfléchir, là, vraiment. L'important, c'est qu'une fois terminé, qu'ils le gardent en mémoire. Parce que très souvent, next, on passe à d'autres choses. Oui, bien, c'est pour ça aussi qu'on a la Société de l'assurance automobile nous donne, ça s'appelle le Pacte pour la vie. C'est un document qu'on signe, qu'on s'engage justement à, si on prend de l'alcool, si on prend des drogues, on s'engage à appeler un parent, appeler un ami. Donc, on signe ça, on fait signer ça à nos parents. Puis c'est ça que la Sûreté du Québec fait un peu comme suivi, elle retourne dans les classes, parler de ça. Puis c'est juste pour dire, tu sais, c'est un engagement... c'est pas un engagement officiel, mais ça fait réel de le signer puis de s'embarquer là-dedans pour dire qu'on devient va imputable être un peu. Là, ouais, c'est ça. Ça crée une discussion avec les parents aussi. Les jeunes vont parler avec leurs parents. Puis c'est pour ça que c'est bien que les parents signent aussi, comme quoi ils s'engagent à si l'enfant même s'il est 2 heures du matin, je vais aller te chercher. C'est naturel, je pense. Je l'ai fait souvent pour mes jeunes. Fait que j'imagine que, comme tout parent, en tout cas, si tu aimes tes enfants, ils t'appellent « Oh, OK, j'arrive. » Oui. Ah, c'est génial. Alors, tout ça se passe le 10 mai en après-midi. C'est pour les étudiants, donc, mais je suis content qu'on en ait parlé parce que là, au moins, la population de Charlevoix, connaît davantage votre implication en tant que paramédic. Alors, je sais qu'aussi, vous êtes très impliqué avec tout ce qui s'appelle les défibrillateurs par rapport à ce que vous faites comme organisation pour donner des défibrillateurs un petit peu partout dans Charlevoix. Bien, ça, c'est un beau geste encore. Bravo.
Puis en espérant que ça porte fruit et que ça sauve des vies officiellement, là, que les jeunes soient plus conscientisés, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Alors, Lucane Tremblay, directrice des communications et développement durable pour la Ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Et Paul Delisle, porteuse de dossier à l'entretien de l'habitat. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci pour votre présence. On parle aujourd'hui d'un petit dossier où, quand on parle d'entretien à l'habitat, là, on parle aussi des gens du troisième âge, des aînés. Donc, c'est un dossier chaud présentement, mais on a besoin d'aide là-dedans. Alors, on a grandement besoin d'aide. Alors, c'est un vide actuellement, dans le sens que les aînés ont besoin pour des menus travaux. Alors, oui, il y a des entrepreneurs de ce côté-là, c'est numéro un, on sait à qui s'adresser, le bottin téléphonique est parfait. Mais en même temps, il y a beaucoup de menus travaux pour l'entretien intérieur et extérieur où il y a un vide pour des services, de répondre à ces besoins-là. Les contracteurs, en général, vont se déplacer sur les gros contrats. Là, on parle de menus contrats, de petits contrats, mais ponctuels et inévitables parce qu'on en a besoin, considérant le fait qu'en vieillissant, on est moins habile, on est moins agile, donc on a moins de capacité. Puis la maison a encore besoin. Ah, oui, plus elle vieillit, plus elle en a besoin. Oui, genre comme. Tout est là. Genre comme. La Ville est quand même impliquée là-dedans parce que ça fait partie du programme MADA, tout ça. Là. Exactement. En fait, la Ville est impliquée avec la MRC, parce que la MRC aussi a reçu son accréditation Municipalité Amie des aînés. Et on a formé un comité. Ça, c'est le MADA, là, Municipalité Amie des aînés, d'accord? Exactement. Puis on a formé un comité composé de pas loin d'une dizaine de personnes là, qui travaillent activement sur ce dossier-là. Et là, on en est à l'étape où on recherche justement des hommes ou des femmes à tout faire, des gens qui ont de la disponibilité, qui veulent s'impliquer. On ne demande pas qu'ils travaillent gratuitement. On est prêt à les rémunérer selon le tarif exigé. Et ce qu'on veut faire principalement, c'est de regrouper tous les services qui sont disponibles, qui existent. On sait qu'il y en existe parce que ça se fait présentement. Des gens qui aident pour l'entretien d'une maison, qui vont donner un coup de main pour, par exemple, désherber un jardin, pour, je sais pas, repartir le terrain après le bel hiver qu'on a eu. Ouais. On sait que ça existe, mais là, pour faciliter la recherche aux aînés, on aimerait regrouper tous ces noms-là, ces personnes-là qui travaillent dans ces différents domaines, à l'Agence pour vivre chez soi. Qui serait le chapeau, l'endroit là, où on pourrait effectivement s'adresser pour avoir ces contacts-là. Exactement. L'aîné a besoin, je ne sais pas, moi, de quelqu'un pour réparer une poignée de porte. Bien, il appelle à l'Agence pour vivre chez soi. L'agence a peut-être en banque 3 ou 4 noms de personnes qui sont capables de faire ce genre de travaux. Donc, l'agence va référer les noms à l'aîné, qui, lui, ensuite, va rappeler pour connaître les tarifs, les disponibilités et puis conclure là, une entente. Parce que pour faire en fait, pour complètement expliquer le pourquoi que l'Agence Vivre chez soi n'offre pas ce service-là, c'est qu'eux autres sont spécialisés dans l'aide à l'intérieur de la résidence. Exactement. À la personne. À la Donc, personne. ce qu'on appelle l'aide à domicile. L'aide à domicile. Alors, OK. l'aide à la personne, et l'aide à la personne peut comprendre ménage, peut comprendre nourriture, mais c'est l'aide à la personne. OK. Alors, intérieur. Et, Et puis les donc, grands ménages. Puis là, bien, ces personnes-là qu'on recherche, ça serait des gens pour des travaux dits extérieurs ou autres. Davantage extérieur. Alors, quand je dis ça, c'est que il y a la galerie, il y a une marche, il y a des éléments de sortir, mais aider la personne aînée à son gazebo, Monter, démonter, c'est c'est le printemps, l'hiver. Alors, des menus tâches comme celle-là, un coin de jardin où l'aîné est intéressé à conserver ce coin de jardin-là, est en difficulté de le faire. Alors donc, c'est important pour
garder notre ville belle pour demeurer à domicile le plus longtemps possible, que ce soit entretenu. Ouais. Et c'est cette partie-là, et c'est là qu'on cherche des personnes, hommes ou femmes, intéressées. Alors, une personne peut avoir 10 heures à consacrer. Bien, la personne n'a pas besoin de déborder son 10 heures à consacrer, à offrir un service, et à ce moment-là, et à être rémunéré selon le tarif horaire qu'il déterminera. Alors, si moi, je suis une personne qui a un certain talent, Oui. je ne sais pas encore lequel, là, à part de celui de parler. À partir de là, j'appelle l'agence Vivre chez soi. Vous écoutez, moi, je serai disponible pour tel genre de travaux. Tout à fait. Eux autres prennent en note qui je suis, mes coordonnées. En fait, mes spécialités. on a mis un petit formulaire sur le site web de la MRC, sur celui de la ville. Donc, en entrant sur la page web, on voit tout de suite là, une petite annonce là, qui présente le projet pilote. Donc, on n'a qu'à cliquer dessus, on remplit le formulaire, puis on va le porter à l'agence pour vivre chez soi, ou carrément on se rend à l'agence, ou bien à la ville ou au bureau de la MRC, rencontrer Sylvie Germain à la MRC ou encore moi à la ville. Puis on peut aider les gens à remplir le petit formulaire, puis l'acheminer ensuite à l'agence pour vivre chez soi. Alors finalement, en tant que personne disponible, je suis dans une banque où les gens, selon leurs besoins, en communiquant avec l'agence pour vivre chez soi, ben oui, j'ai quelqu'un dans votre secteur ou dans votre domaine. À partir de là, voici ses coordonnées pour pouvoir le contacter. Exactement. Parce que des travaux, il y en a plein. Hein. On sous-estime qu'est-ce qu'il y a à faire, mais il y en a plein de travaux. Oui, il y en a plein. Il y en a plein de travaux. La liste est longue. Toutes saisons confondues. Toutes saisons confondues. Alors donc, ça, c'est intéressant aussi parce que... L'automne, ça peut être les feuilles à ramasser. Les feuilles à ramasser, ça peut être les gouttières à vérifier, ça peut être... La peinture. La peinture, et c'est là que c'est précieux. C'est précieux aussi de savoir que je peux avoir quelqu'un en qui je peux avoir confiance aussi, parce que c'est l'agence qui a référé. Alors, à ce moment-là, c'est important d'avoir ces éléments-là. Parce que ça, c'est un élément important aussi, en ce sens que, en tant que personne âgée, des fois, on est un petit peu plus reclus chez soi. Oui. Par le fait même, on perd un petit peu son côté social, puis la personne qui va venir faire des travaux, je ne la connais pas. Donc, question de sécuriser la personne. Puis si cette personne-là fait bien son travail, donc ça devient une personne régulière, donc on est en confiance. On est en confiance. C'est important. Et c'est important. Exactement. C'est important. Et c'est là que c'est un service de référencement qu'on cherche à bâtir, à créer, et qui fait que l'aîné va pouvoir se sentir en sécurité et de pouvoir répondre à son besoin. Et de rester plus longtemps chez soi. Oui. Et en santé. Et dans un environnement habitable. Habitable. Ouais. Parce que ça peut être une armoire. Hein? Oui, effectivement. Ça peut être un tiroir qui coince. Tu sais, il veut dire, il y a juste de changer des meubles de place. Ou... Changer la pile de son... Oui, tout à fait. Le détecteur de fumée. C'est haut, ça, monter sur une chaise. Là. Puis je peux plus, là. J'ai plus le droit de faire ça. Ouais. L'été s'en vient, tondre le gazon, entretenir le terrain, tout ça. Puis la personne qui s'inscrit à cette liste-là, disons que c'est vous, Paul, qui appelez pour tel service, bien, vous avez peut-être une voisine aussi qui, tiens, tu le connais, tu es satisfaite, je vais le prendre aussi. Donc, ils peuvent aussi se trouver un travail rémunérateur intéressant. La réponse, c'est oui. 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 Dans le sens que moi, je vais avoir à remplir... j'ai reçu le service. OK. Alors, je suis satisfaite du service. J'envoie ça à l'agence. L'agence sait qu'on peut référencer cette personne-là. Alors, c'est intéressant que ma voisine, moi, je vais plutôt lui dire « appelle à l'agence ». Puis, demande cette personne-là est bonne. OK. Alors, ça fait... Et c'est pour ça que j'appelle ça un oui. Okay. Qu'on soit en mesure de faire un suivi par rapport à la qualité du travail. Effectivement, c'est important. C'est important. C'est important parce que c'est pas tout de l'engager puis de dire je suis disponible. Hey, merci, mais tu ne me reverras plus ou je te reverrai plus. Là, Donc aussi, j'ajouterais que c'est un appel pour tous, pas juste pour Baie-Saint-Paul, mais aussi pour les villages environnants de la MRC. Oui. S'il y a des gens qui disent, moi, je serais prêt à travailler à Saint-Hilarion, dans mon rayon Saint-Hilarion ou les Éboulements ou Saint-Urbain, à ce moment-là, Petite-Rivière. Quand l'agence va référencer,
en fait, pourra référencer selon l'endroit ou le lieu où l'aîné a le besoin. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec la FADOC. Là. Non, C'est complètement autre chose. Là. Complètement. Hein? On est ailleurs. Parce que On est ailleurs. l'organisme, je dirais, la MADA comme tel, ça date depuis 2010, vous disiez, grosso modo? C'est un petit peu plus tard En que ça. fait, Baie-Saint-Paul, on a reçu notre accréditation en 2012, mais disons qu'on a commencé à travailler pour avoir l'accréditation autour de 2011. OK. Ouais. Puis tout ça, c'est quand même une démarche bien structurée, organisée pour en arriver à Un plan d'action. un plan d'action en bonne et due forme. Là. Qui correspondait aux besoins de la population, ça c'est sûr. Parce que Charlevoix est quand même une population âgée. Bien, en fait, on voit les statistiques qui sortent de l'Institut de la statistique. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup d'années sur notre territoire. Baie-Saint-Paul aussi particulièrement, parce que souvent les gens vont partir des villages environnants pour casser maison et s'en venir peut-être prendre un appartement à Baie-Saint-Paul et tout ça. Se rapprocher des services donc, autres. oui, donc on a quand même une population Puis il y a le phénomène importante. touristique où les gens achètent des résidences secondaires, puis tiens, je vais aller faire ma retraite dans Charlevoix. Ça aussi, on sait que c'est beau. C'est quelque chose qui a... Pour attirer les jeunes c'est aussi. un phénomène qui existe aussi. Qui offront des services Tant mieux, peut-être aux bienvenue, aînés. hein, bienvenue aux Mais aînés à il y a Baie-Saint-Paul. plus de poussettes. Comment vous dites? Il y a plus de poussettes. Ah, il y a paraît des que cette jeunes, il y a année, plus il de y a eu poussettes. une baisse dans les natalités. Là. Une petite baisse. Une petite baisse, mais il y avait selon une les petite chiffres. hausse. Il y a eu une petite hausse, puis une petite baisse. Fait qu'on est revenu à la À normale. la normale, ça fluctue. Ouais. Alors, c'est ça. C'est quand même toute cette réflexion-là. Et le groupe d'action des 50 ans et plus, qui a vraiment identifié tous ces besoins-là. Ensuite, après ça, avec la Ville, avec la MRC, tout ce travail-là, et l'aide gouvernementale qu'on a reçue en subvention pour faire les études appropriées. Alors, et là, c'est du sérieux. C'est du sérieux, et c'est agréable comme de savoir qu'on est rendu là, ce projet pilote. Et puis, oui, qu'il y a une réponse de la population. Ça, je pense qu'il y a des personnes intéressées. Super. Alors, on sait que là, la demande est là. Les aînés nous ont dit, on est oui, en on en plein a printemps, besoin. là, il y a plein de choses qui s'en viennent. Ah, oui, Ouais, oui, oui, alors, oui. là, ce qu'on attend, c'est de jumeler la demande à l'offre. Donc, les différentes personnes intéressées, encore une fois, on les invite à s'inscrire. Je crois que les numéros de téléphone on va les voir apparaître au bas de l'écran. sont sur l'écran, fait qu'on attend des appels ou des visites. Alors, ça peut s'adresser à des jeunes étudiants l'été. Ça peut Tout à être fait. effectivement des gens qui sont retraités, mais jeunes retraités qui sont encore Puis en ça pleine peut être des possession. jeunes qui veulent aussi se partir une Aussi. entreprise. Effectivement. Tu sais. Ah oui, c'est ouvert. Hein? La créativité, là, regarde, rémunérée. Alors, on a des talents, on a du temps, on veut aider, on contacte l'Agence pour vivre chez soi ou toi, À la le SAN, ville ou encore Sylvie Germain à la MRC. Ouais. On s'inscrit, puis après ça, on attend les appels. On dit oui, s'il vous plaît, et merci. Mesdames, merci beaucoup. Bienvenue. Bon Merci à succès. vous. Merci. Au revoir. Et voilà, une autre émission qui s'achève. Merci pour votre écoute. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de TVCO. Si vous voulez revoir cette émission en reprise, allez consulter notre nouveau site Internet, tvcotv.com. Vous allez voir à la page d'accueil, nouveautés, et vous allez voir effectivement l'émission à votre service sur laquelle vous allez pouvoir cliquer et écouter comme bon vous semble, au moment où bon vous semble, la dite émission comme telle. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.